TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission consacrée à la poésie vivante. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau épisode de la poésie française et persane avec Daria, ici à Rennes, en France. À la production, c'est moi, Daria, et à la technique, c'est Antoine. Merci, Antoine. On est ensemble comme chaque lundi en direct à 17h sur Canal TSF, Radio Sans Frontières. Et il y a une rediffusion chaque jeudi à midi. Aujourd'hui, pour notre 24e émission, on va s'arrêter sur un sujet qui me touche beaucoup. Dans les parages de près. C'est-à-dire un regard poétique sur ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas. On va parler de ces petits moments de vie qui passent souvent trop vite sous nos yeux. Tout ce qui nous entoure peut devenir un poème si on sait regarder. Et pour nous aider à ouvrir les yeux, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Pierre Arnoldi, un poète français qui décrit les haïkus comme son train de jeu poétique. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Daria, merci pour cette nouvelle invitation. En effet, tes haïkus ont ce mélange de sensibilité et réalité qui nous fait voir le monde autrement. Alors Pierre, si tu veux nous dire un mot sur ce thème, sur cette aventure que tu suis dans tes haïkus, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire l'idée que notre quotidien est poésie quand on peut prendre le temps de le voir sous cet angle. Et en fait, ce thème me parle aussi énormément. Tu sais, j'ai souvent l'impression que le monde nous murmure des choses à l'oreille sans jamais te dire. C'est un peu comme si tout ce qui nous entoure nous parlait à demi-mot. Parfois, on sent des présences qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Ça peut être un oiseau, une personne, une fleur. Dans ce que tu écris, rien n'est sans but. Et pourtant, tu es proche de nous et surtout tu es disponible. C'est un parfum de fleurs, c'est une brise de la mer, ces détails de notre environnement, mais qui malheureusement sont perdus dans le bruit de la vie quotidienne. Au milieu de tous ces petits détails, il y a quelque chose de très discret qui nous entoure. Chaque haïku, d'après moi, est comme une porte qu'on ouvre un petit peu, mais qu'on ne referme jamais tout à fait, pour laisser au silence le soin de terminer l'histoire.
Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons quelques échos de Pierre avec mes traductions en persan et on va maintenant passer à un moment très spécial. Une déclamation en 2 langues, en persan et en français. Pour nous accompagner, on va écouter les compositions de Dominique Pin, qu'on remercie, tout comme le studio Résonance du patrimoine. Alors là, je vous invite à mettre le bruit du monde de côté. Coupez le son autour de vous, oubliez un instant vos inquiétudes et faites simplement un peu de place en vous. Laissez-vous porter par les voix et les notes sans chercher à tout analyser. L'idée étant juste de ressentir ce qui vient, même si ce sont des émotions qu'on a parfois du mal à expliquer avec des mots. Laissez-vous aller, tout simplement. Pêcheur égaré, immobile sur sa branche, attire les foules. مرغ ماهی خاور گم گشته بی حرکت بر شاخه جذب می کند انبوه مردم را. Telle une plaie béante, purulente et suintante, la mine d'Iméris. زخمی عمیق و باز بر تن زمین، چرکین و تراوشگر، معدن ایمیریس. En haut de sa tour, tablette face fenêtre, elle écrit l'amour. بر فراز برجش روبروی پنجره با تبلت عشق را می نویسد. Nouvelle équipe, fauteuil roulant et dentier, plus de zip mais du thé. تیم جدید، ویلچر و دندان مصنوعی. دیسیپلین نیست، اما چای هست. Cette fleur offre son parfum à qui prend le temps de s'arrêter. بخشش عطر گل به آنان که مکس را برگزیدند. Visage ancré, raconte une histoire passée sous silence. چهره خالکوبی شده، روایت سرگذشتی که در سکوت گذشت.
Le parquet plie au rythme des airs ravivés. Dansez, pauvre fou. تخته های کف سن خم می شوند. با ریتم ملودی های دوباره جان گرفته. برقصید ای دیوانگان بینوا. La brise salée parcourt la lande brûlée et panse ses plaies. نسیم شور با عبور از دشت سوخته مرهم می نهد زخمهایش را. Des étoiles piégées dans une flaque s'enfuient en perlant sur mes pieds. ستارگان به دام افتاده در گودال می گریزند همچون دانه های مروارید بر روی پاهایم. Pêcheur égaré, immobile sur sa branche, attire les foules. Qui est ce pêcheur égaré pour toi, Pierre? Tu sais, Laria, ce pêcheur égaré, c'est un martin pêcheur venu d'Amérique qui s'est perdu à Glomel après une tempête. C'est un oiseau minuscule qui s'est posé là, dans le Grace Braze, comme un visiteur improbable. Et soudain, tout le monde est venu à venir le voir, comme si un fragment d'ailleurs s'était posé sur une branche de Bretagne. Pourquoi attire-t-il les foules alors qu'il ne bouge pas? C'est justement parce qu'il ne bouge pas. Il devient une sorte d'icône immobile. Normalement, on observe les oiseaux pour mieux connaître nos espèces locales. Mais là, c'est l'inverse. Un oiseau exotique devient un phénomène viral. Et cette foule, si nombreuse, finit par déranger les espèces du coin. C'est un petit désordre écologique né d'un émerveillement un peu bruyant. D'accord. Telle une plaie béante, brûlante et sointante. La mine d'Iméris. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir en comparant la mine à une plaie? Ce que je veux faire ressentir, Daria, c'est la violence silencieuse qu'une mine peut infliger à un territoire. Quand je dis plaie, c'est pas une image gratuite, c'est vraiment l'impression que laisse ce site dans le paysage. Une déchirure dans la peau de la terre. Et comme toute plaie, elle touche pas seulement la surface, elle atteint ce qui vit autour, ce qui respire, ce qui pousse et ceux qui habitent là. Les habitants, les générations futures, tout le monde porte un peu de cette blessure. Et pourquoi avoir choisi l'image d'une maladie?
Parce que cette mine, elle contamine. Elle infiltre le sol, elle altère l'air, elle trouble l'eau. C'est une maladie lente, insidieuse, qui se propage sans bruit. Et ce qui me frappe, c'est que cette contamination, elle n'est pas seulement chimique ou écologique, elle est aussi symbolique. Elle abîme le rapport au lieu et elle fragilise le lien entre les habitants et leur paysage. D'accord. En eau d'ossature, tablette face fenêtre. Elle écrit l'amour. Pourquoi écrit-elle l'amour depuis sa tour face à la fenêtre? Peut-être parce que cette fenêtre, c'est son seul horizon. Elle vit en hauteur, dans une tour comme on en voit beaucoup. Des barres d'immeubles où la vie s'empile, étage après étage. Et face à cette fenêtre, elle aperçoit un morceau de ciel, quelques arbres du square, peut-être un oiseau qui passe. C'est peu, mais c'est suffisant pour ouvrir un espace intérieur. Alors, elle écrit l'amour, là, dans ce petit rectangle de lumière, comme si ce cadre lui permettait de respirer, de rêver et de tendre la main vers un horizon plus vaste. Est-ce que la tour représente la solitude? Oui, bien sûr. Les tours, c'est des lieux un peu paradoxaux, très peuplés, mais souvent très solitaires. On y vit les uns au-dessus des autres, mais sans vraiment se rencontrer. La tour, pour moi, c'est le symbole de cette verticalité qui isole. Chacun dans son étage, chacun son histoire, chacun dans son silence. Et pourtant, au milieu de cette solitude, quelqu'un écrit l'amour. C'est ce qui m'émeut, cette capacité à créer du lien, et même depuis un lieu qui semble l'empêcher, comme si l'écriture devenait un pont, un geste de résistance contre l'isolement. Nouvelle équipe. Fauteuil roulant et dentier. Plus de zip, mais de thé. Qui est cette nouvelle équipe avec fauteuil roulant et dentier? C'est l'équipe du quartier. Des habitants, souvent âgés, parfois en fauteuil, qui ont décidé de reprendre la rue face au trafic. Ils s'installent, ils discutent, ils occupent l'espace. Et par leur simple présence, ils vont dire ici, on est chez nous et on souhaite reprendre cet espace. Et cette histoire de zip et de thé? C'est là que naît toute l'absurdité de la scène. Là où les forces de police échouent avec leur arsenal répressif, sont des personnes âgées qui réussissent avec du thé et des chaises pliantes. Une résistance douce, mais redoutablement efficace. D'accord. Cette fleur offre son parfum à qui prendre le temps de s'arrêter. Avais-tu une fleur précise en tête? Oui, Daria, j'avais une fleur en tête, mais je vais garder son identité rien que pour moi. C'est une vraie, c'est une de celles qu'on croise sans les voir. Je vais pas la nommer parce que ce qui m'intéresse, c'est pas une espèce en particulier, mais c'est l'idée que ces fleurs modestes, discrètes et presque effacées, c'est celles qui poussent dans les fissures des trottoirs, dans les terrains vagues, dans les friches où plus personne ne va. Des fleurs qui sont plus à la mode, qui sont pas cultivées et qui sont pas vendues. Elles sont là, simplement, offertes au monde sans réclamer qu'on les regarde. Est-ce un conseil que tu te donnes à toi-même? Oui, complètement. C'est un petit rappel intime. Arrête-toi, respire, regarde ce qui t'entoure. On passe nos journées à courir, à penser trop vite, à oublier ce qui nous fait du bien. Alors cette fleur, c'est un pense-bête poétique. Elle me dit, prends le temps de vivre, même quelques secondes. C'est un cadeau qu'on se fait, un présent au sens propre. Visage ancré raconte une histoire. Passez sous silence. Un visage ancré, c'est une métaphore, une rencontre. C'est une rencontre, oui.
Une de celles qui vous arrête net. Un visage tatoué, marqué comme un livre ouvert, dont on ne peut lire que quelques pages. Et puis il y a dans ce regard quelque chose de puissant, mais de fragile aussi. Une histoire qui affleure sans jamais complètement se révéler ni se dire. Ah, d'accord. Pourquoi cette histoire est-elle silencieuse? J'imagine que c'est parce que certains récits ne trouvent pas les mots. Il y a des secrets qui deviennent des douleurs, et des douleurs qui finissent par se taire pour survivre. Ce silence-là, c'est pas un refus, c'est une protection. Le visage parle, mais la voix, elle, reste tue. Et parfois, c'est dans ce silence que se loge la plus grande intensité. Le parquet plie au rythme des airs ravivés. Dansez, pauvre fou. Qui sont ces pauvres fous? C'est les danseurs, bien sûr. Ceux qui se laissent emporter par la musique jusqu'à oublier le monde autour. Il y a dans la danse bretonne quelque chose de très ancien, presque rituel. On se tient par la main, on forme une chaîne, on tourne, on frappe le sol. Et petit à petit, on rentre dans une sorte de transe douce. Alors oui, pauvre fou, mais fou de joie, fou de partage, fou de vivre ensemble. Et c'est ravivé? C'est les airs de Bretagne, ce qu'on chante depuis des générations. Des mélodies qui ont traversé le temps, les veillées, les festounos, les granges, les salles des fêtes. On les rejoue aujourd'hui avec des instruments nouveaux, des arrangements modernes. Mais l'âme reste la même. C'est une mémoire qui danse encore. La brise salée parcourt la lande brûlée et pense ses plaies. Comment le vent ne peut-il penser les plaies de la terre, Pierre? C'est que le vent ici, c'est le messager de la mer. Quand il arrive, il est chargé de sel et d'humidité. Il annonce la pluie. Et après un incendie, après la lande noire calcinée, cette pluie, c'est la première caresse, la première promesse. Le vent ne guérit pas, mais il dit la vie va revenir. Pourquoi la lande est-elle brûlée? Malheureusement, parce que cette année-là, les incendies ont été terribles. Des hectares entiers partis en fumée, des paysages transformés en cendres. La lande, qui d'habitude est si vivante, si parfumée, n'était plus qu'un tapis noir. Mais même là, dans cette désolation, le vent portait déjà l'idée du renouveau. La nature a cette force-là, elle renaît toujours. Ok, on va arriver le dernier des haïkus. Des étoiles piégées dans une flaque s'enfuient en perlant sur mes pieds. Faut-il regarder par terre ou vers le ciel pour voir la beauté? Les deux, Daria. La beauté n'est pas seulement dans les grands paysages ou les constellations. Elle est aussi dans les flaques, dans les reflets, dans les choses minuscules. Une flaque peut devenir un ciel renversé. On peut marcher dans la rue, les yeux baissés, et soudain voir des étoiles sous nos pieds. C'est ça, la poésie. Elle surgit là où on ne l'attend pas. Et où vont les étoiles quand elles quittent la flaque? Elles se mêlent à la terre. Elles s'y dissolvent, doucement, comme si elles venaient fertiliser le monde. Elles disparaissent, oui, mais pour mieux nourrir la poésie du réel. Parce que même quand elles s'éteignent, les étoiles laissent une trace. D'accord. Et pour final, si tu veux parler de façon générale des messages de tes haïkus que tu as nous offert aujourd'hui dans cette émission, tu nous dirais quoi? Il y a des endroits, des visages ou même juste des instants qui n'ont pas besoin de mots pour raconter une histoire. Que ce soit une simple fleur, un visage croisé dans la rue ou même un reflet dans une flaque d'eau. Au fond, derrière les choses les plus simples, il y a toujours un peu de beauté, de fatigue ou de solitude qui se cache. Un parfum qu'on croise, un tatouage qui raconte une vie, ou un vieux parquet sur scène qui craque encore, comme s'il se souvenait des airs du passé. Ici, c'est pas le spectaculaire qui importe, c'est juste des petits signes, mais ils sont forts. C'est le vent de la mer qui vient calmer une terre brûlée, ou le reflet des étoiles dans une flaque d'eau. Ces images nous invitent à ralentir, à regarder les choses différemment. Parce que même quand c'est usé, même quand c'est silencieux, il y a toujours quelque chose qui continue de vivre et surtout d'aimer.
En résumé, il faut dire que ces haïkus nous racontent la beauté d'un monde un peu abîmé, mais qui reste vivant. C'est comme si la poésie pouvait émerger des petits détails du quotidien. D'abord, il y a ce don pour observer les choses simples. Le poète s'arrête sur ces moments-là et juste en les regardant. Il les transforme en quelque chose de magique. Mais on sent aussi que le monde souffre. On nous parle de blessures et des brûlures de la terre. C'est très fort parce que ça nous parle de notre environnement et aussi d'écologie. Pourtant, ce qu'il faut retenir, c'est cette résistance de la vie. Même là où c'est abîmé, ça continue. Le vent vient apaiser la terre, on continue d'écrire des mots d'amour et on danse encore. C'est cette persistance de la douceur qui est belle. Enfin, ce qui donne toute sa force à tes haïkus, c'est ce jeu entre ce qui est immobile et ce qui bouge. On a d'un côté l'immobilité d'un oiseau et de l'autre des étoiles qui reflètent dans une flaque ou une brise qui apaise. C'est cette opposition-là qui a créé une tension poétique. Chers amis de la poésie, nous arrivons doucement à la fin de cette émission. Un immense merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et merci à Pierre pour d'être venu. Et merci pour nous avoir offert des haïkus qui étaient très jolis et pleins de signifiés, en même temps simples et profondes. Merci d'avoir ouvert cet espace poétique sur les ondes radiophoniques. Avec tes haïkus, on a vraiment voyagé dans les détails, dans ces petits fragments de vie qui disent tellement. Et du coup, on se rend compte que tu peux devenir poétique. Pourtant, on a parlé des blessures du monde, mais il y avait toujours de la lumière pas loin. Une brise qui calme la lampe brûlée, et il y avait toujours des reflets des étoiles dans une flaque pour apaiser nos pieds très fatigués. C'est comme si, malgré tout, la vie continuait, toujours, juste là, sous nos yeux. C'était sans doute ça, le cœur de notre émission aujourd'hui. Les parages, tout près. Cette façon que la vie a de se montrer dans des endroits où on ne l'attend pas, dans ce qui est abîmé ou silencieux. Ces haïkus nous montrent qu'il suffit de ralentir un peu, d'être un peu plus attentif pour que notre quotidien s'éclaire autrement. Alors,
En partant, essayez de garder ces images avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute de Radio Sans Frontières sur Canal TSF. C'était notre 24e rendez-vous autour de la poésie française et persane. On se retrouve lundi prochain à 17h pour une nouvelle aventure. D'ici là, laissez-vous porter par un mot, une image ou un simple souffle de vent. Et n'oubliez pas, même dans les choses les plus simples, il y a toujours quelque chose qui brille. À la semaine prochaine. Au revoir. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.